Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, tout a un sens. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit parce que Dieu veut certainement parler à votre cœur. Mieux, il veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Avant de commencer cet enseignement, je voudrais parler du jeûne de 7 jours au pain et à l'eau uniquement que nous allons observer. Durant ces 7 jours, pas de fruits, pas d'aliments cuits comme de la viande, du poisson, ainsi de suite. Juste du pain et de l'eau, il n'y a pas d'heure. Nous allons terminer dimanche à 18 heures. Le programme est le suivant en fonction de votre organisation. Il s'agit de la méditation du rosaire, du Saint-Sacrement, de participer à la célébration eucharistique, de lire la parole de Dieu, la miséricorde divine. Bien sûr, accompagné de nos prières personnelles, particulièrement pour notre guérison. Nous allons prier pour la guérison des abonnés malades, de tout ce que le Seigneur va conduire sur cette chaîne pendant ces 7 jours, car c'est Dieu qui dispose de temps et qui a le pouvoir et la puissance de guérir qui il veut, quand il veut, comme il veut. Personnellement, voici comment je vais observer ces 7 jours avec mon équipe. Moi, Dieu m'a accordé la grâce d'habiter à 35 minutes en voiture d'une paroisse dans laquelle le Saint-Sacrement est exposé du lundi au samedi matin, 24 heures sur 24. Je vais commencer dans la nuit du dimanche au lundi, c'est-à-dire dimanche minuit 1 seconde, c'est lundi. Je vais commencer par une adoration du Saint-Sacrement. Je vais me rendre à l'église à minuit, enfin à 23 heures, le temps d'être là-bas à minuit 00. Je vais faire une heure et demie d'adoration en fonction de ce que l'Esprit me donnera de pouvoir faire comme adoration. Puis, je vais méditer le rosaire. Ensuite, je vais lire la parole de Dieu. Je me rendrai à la messe. À 15 heures, ce sera la miséricorde divine, ainsi de suite. Voici comment s'organisera mon programme. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir le Saint-Sacrement à minuit, ce n'est pas grave. Ceux qui ont la possibilité de communier, je vous en supplie. Vous savez, la parole de Dieu, on ne peut pas tricher avec. Que tu sois dans une relation personnelle ou pas, la parole de Dieu est claire. Avant de communier, si vous n'êtes pas dans les conditions requises, merci de vous confesser au préalable. Puis d'aller communier. Moi, par la grâce de Dieu, je vais participer à la célébration eucharistique tout au long des 7 jours. Et je vais communier. Ceux qui ne peuvent pas communier, circonstances obligent, ce n'est pas bien grave. Dieu va quand même entendre vos intentions, votre prière. J'insiste sur l'attitude à tenir, car le diable va essayer de dissuader beaucoup, d'empêcher, de distraire, de décourager beaucoup. Tenez ferme, tenez bon. Ayez un comportement et une attitude compatible à la parole de Dieu. Je recommence. Minuit, adoration du Saint-Sacrement, suivi du rosaire, méditation de la parole de Dieu, communion, 15 heures miséricorde divine. Je voudrais aussi vous inviter à prendre de l'eau et à demander à votre prêtre ou à un prêtre de bénir l'eau.
Car lorsque je commençais à prier, à intercéder déjà et à confier au Seigneur les 7 jours de jeûne, le Saint-Esprit, mon ami personnel et intime, a commencé déjà à me donner des recommandations. Durant ces 7 jours, toutes les personnes malades, peu importe la maladie, sont invitées à boire un peu d'eau, un verre d'eau, un demi-verre d'eau, peu importe du moins, un peu d'eau, de l'eau qui est prête à bénir, l'eau bénite, avant de se coucher. Je n'ai pas dit de boire pendant la journée de l'eau bénite, non. Juste avant de vous coucher, buvez un peu d'eau bénite, c'est-à-dire un verre, la moitié d'un verre ou une toute petite quantité. Dès que vous buvez, allez-y vous coucher. Ceux qui ont des problèmes d'yeux, merci de laver vos yeux avec de l'eau bénite. Dès que vous finissez de laver vos yeux, allez-y vous coucher. Ou lavez votre figure si vous voulez, allez-y vous coucher. C'est important parce que le Saint-Esprit va vous visiter, Dieu va vous visiter, certaines personnes seront opérées, certaines personnes vont voir un certain nombre de choses qui vont se produire afin de confirmer leur guérison. Lorsque j'ai confié, bien sûr, à l'Immaculée Conception, ma marraine spirituelle, de bien vouloir nous accompagner tout au long de ces 7 jours, de nous donner des conseils, la Vierge Marie me charge de vous dire, toutes les personnes malades, de composer un bouquet de fleurs de 7 tiges, un bouquet de fleurs composant 7 tiges de roses de 2 ou 3 couleurs et de déposer ce bouquet de fleurs à la grotte mariale. Voici les recommandations. Et au soir des 7 jours, nous allons allumer 7 bougies à l'église, soit à la grotte, en tout cas là où vous pouvez allumer, mais à l'église. Voici déjà les recommandations de l'Esprit Saint et de ma marraine spirituelle. Que le Saint-Esprit nous donne la force de pouvoir tenir, car nous sommes nombreux. J'ai reçu beaucoup de messages. Il y a beaucoup de malades, beaucoup de personnes souffrent. Demeurons en union de prière, implorons la miséricorde de Dieu, afin que toutes ces personnes soient guéries. Il y a tellement de malades que le Saint-Esprit a demandé à ce que mon épouse soit impliquée dans le jeûne, qu'elle m'accompagne, qu'elle me soutienne. Donc, la maisonnée sera en jeûne. C'est ça, Marie, un serviteur de Dieu. J'aime ça quand le Saint-Esprit interpelle les âmes sœurs, des serviteurs, des servants de Dieu. Donc, voilà clairement défini, ou voici clairement défini le programme durant ces 7 jours. Nous allons partager quand même la parole de Dieu sans laquelle je ne me sens pas à l'aise. Pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais faire un enseignement bref pour nous préparer à ces 7 jours. Nous allons prendre le livre de Saint Jean chapitre 11, le verset 35, qui dit, et je cite, « Jésus pleura. » C'est tout. L'un des versets les plus courts de la Bible. Dans certaines versions, « Et Jésus pleura. » Alors Jésus pleura. Peu importe. Jésus pleura. Quand on pleure, ça veut dire les larmes jaillissent de nos yeux. On pleure. Pourquoi Jésus pleura? Simplement parce qu'il est charnel. Le Verbe s'est fait chair. Caractère palpable, sensibilité humaine. Il pleure. Mais il est à la fois charnel et esprit, c'est-à-dire Dieu. Ces pleurs
nous témoigne de son amour, de sa compassion face à la douleur, face à la mort, face au drame, face aux difficultés, face à la misère, et j'en passe. Baptisés, confirmés, avons-nous le droit de pleurer? Oui. Pourquoi? Parce que charnel, caractère palpable, sensibilité, nous avons. À la seule différence, étant charnel et, c'est-à-dire plus baptisé, confirmé, notre attitude doit être semblable à notre maître à penser, c'est-à-dire le Christ. Lui, il pleurait pour témoigner de son amour, de sa compassion. Pour nous dire à quel point, lorsque nous souffrons, il est meurtri. Mais aussi, il pleurait du fait de l'incrédulité, du manque de foi de certains juifs qui osaient lui dire qu'il était capable de guérir les aveugles. Pourquoi ne peut-il pas guérir son propre ami? Il s'agissait de Lazare. Merci de lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Il pleure parce que le cœur de l'homme a du mal à se convertir. Le cœur de l'homme parfois doute en dépit des miracles opérés de Dieu dans la vie de beaucoup d'entre nous. Confrontés à une difficulté. Je vais prendre le cas de la maladie quand on va entrer en jeûne pour les guérisons. Confrontés à une maladie qui semble vouloir nous emporter, nous oublions tous les miracles que Dieu a accomplis. Et nous basculons dans l'obscurité, c'est-à-dire dans la mort spirituelle, comme c'était le cas de Lazare, qui est mort spirituellement et physiquement. Et Jésus a été jugé par certains de ne pas être à la hauteur de son amour pour son ami Lazare. À tort, il a été jugé. Comme nombreux, nous sommes à juger le Christ à tort, face à une maladie, face à une difficulté, face à la perte d'un emploi. Alors la question que nous devons nous poser, pourquoi pleurons-nous? Puis je vais faire un lien. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jésus pleura, c'est-à-dire les larmes jaillissaient de ses yeux en silence. Puis les larmes du Christ étaient de courte durée. Un chrétien qui se met à pleurer toute une journée appelle sur lui la malédiction, appelle sur lui l'obscurité, n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il remet en cause la capacité surnaturelle, la souveraineté de Dieu d'accomplir ce qui est impossible aux humains. Pourquoi pleures-tu pendant longtemps? Tu dois pleurer parce que tu es charnel, mais tes pleurs doivent avoir un sens. Pourquoi pleures-tu? De joie? Certainement, mais ta joie ne doit pas être extrême. Il y a un proverbe qui dit, tout excès nuit. Dieu n'attend pas de nous que nous pleurons tout le temps, même de joie. Nous pouvons pleurer parce que Dieu vient de nous bénir. Mais ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas nos larmes. C'est notre témoignage. C'est ce qui glorifie Dieu, non nos larmes. Quand un chrétien se met à pleurer pendant des heures, pendant une journée, pendant 2 jours, pendant 3 jours, il dit ainsi à Dieu que Dieu n'est pas capable de le sauver. Parce que le diable aime plonger beaucoup de chrétiens dans l'obscurité. Le diable étant maître de la chair,
va pousser beaucoup de chrétiens baptisés à beaucoup pleurer, à pleurer parfois tout le temps, sur leur sort, sur leur maladie, par exemple. Je précise, je n'ai pas dit que pleurer est mauvais ou interdit, non. Jésus pleura. Mais ses pleurs témoignaient de sa compassion. Ses pleurs annonçaient la limite de l'homme, à partir de laquelle la gloire de Dieu est manifestée. Face à l'obscurité, c'est-à-dire la mort, ce qui nous empêche d'être debout, de vivre, c'est-à-dire la maladie par exemple, Jésus est l'espérance. Les pleurs de Jésus sont des larmes d'espoir, d'espérance, de salut. Car lorsque son cœur est touché, lorsque sa compassion est touchée, lorsque son être est touché, le miracle se produit. C'est ce que Bartimée a fait. Il a touché le cœur compassionnel du Christ. Mon frère, ma soeur, pourquoi pleures-tu? Malade. Lorsque tu dis, je suis fatigué, je n'en peux plus, tu commences à pleurer, nuit et jour. Tu deviens horrible à l'égard de ton enfant, à l'égard de ton épouse, à l'égard de ton époux. Lorsque l'être malade pourrit la vie de ceux qui sont autour de lui, alors qu'il est baptisé, confirmé, il confirme ainsi que Dieu ne peut rien faire pour lui, alors que cela n'est pas vrai. Vous échouez un examen, vous pleurez. Vous perdez un être cher, vous pleurez. Parfois, le Seigneur est obligé de rappeler à certaines personnes. C'est moi qui ai rappelé l'être cher. Par tes larmes, contestes-tu ce que j'ai fait? Moi, le Dieu souverain. Nous sommes beaucoup à être des chrétiens baptisés, mais nous avons peur de la mort, qui pourtant est un passage obligé pour rejoindre Dieu. Mais nous acceptons difficilement ce passage. Pourtant, nous méditons le rosaire. Lorsque nous méditons le rosaire, on parle de la mort. Mes frères et mes sœurs, rien ne doit ébranler un chrétien. Je dis rien. Lorsqu'il est touché par un événement, par une maladie, par une douleur, il peut pleurer. Mais ses larmes doivent être de courte durée. Jésus pleura. Mon frère, ma sœur, certainement la maladie t'opprime, t'oppresse. Tu déprimes de par la situation que tu traverses. Tu vis un cauchemar dans ton couple. Ta situation est devenue catastrophique. Une maladie a frappé à la porte de ton couple. Une maladie a frappé à la porte de ta famille. Une maladie sévit dans votre famille. Ton enfant est atteint d'une maladie. Suite à une transfusion sanguine, tu as été frappé du sida ou d'une maladie contagieuse. Tu penses que ta vie est finie. Tu te dis, je ne vais plus jamais me relever. On vient de t'annoncer un cancer. On t'annonce que tu vas mourir dans les semaines, dans les mois à venir. Ton diabète n'a cesse de croître. Tu ne sens plus tes pieds fonctionner. Tu es abattu. Tu es découragé. Tu pleures. Tu vas même jusqu'à dire à ton partenaire, mieux vaut que tu m'abandonnes pour chercher quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire que le Seigneur a pleuré comme toi, tu pleures. Mais il a pleuré pour agir. Il a pleuré pour manifester la gloire du Père. Alors je t'invite à sortir de la tristesse. Je t'invite à essuyer tes larmes. Je t'invite à te préparer à recevoir la guérison pendant ces 7 jours au nom de Jésus. Je t'invite à sortir de la tristesse. Je t'invite à changer de comportement à l'égard de ton âme sœur. Prends courage. Toi qui es confronté à un malade qui perd espoir.
Ce malade qui est couché sur la natte, que le Seigneur me montre, de qui tu prends soin tous les jours, et son état de santé n'a cesse de se dégrader alors que tu n'as cesse de prier. Tu as l'impression que Dieu n'entend pas tes prières, laisse-moi te dire. Le Seigneur, au travers de ce message, t'a choisi parce qu'il va opérer le miracle dans ta vie pendant les 7 jours qui viennent. Je vois des gens accourir pour les 7 jours. Le Seigneur me montre des gens qui accourent, qui de bouche à oreille ont entendu la bonne nouvelle de la guérison au travers de ces 7 jours. Mes frères et mes sœurs, essuyez vos larmes. Dieu ne vous a pas abandonné. Il est la lumière qui vient chasser l'obscurité qu'est la maladie, l'échec dans votre vie. Il s'apprête, il se prépare à opérer le miracle dans votre vie. Essuie tes larmes. Ne t'angoisse plus. Ne te tourmente plus. Toute cette misère, toute cette difficulté, tu as été abandonné, tu as été rejeté, tu es méprisé, tu ne reconnais plus l'être avec lequel tu vis parce que depuis qu'il est devenu malade, il a totalement changé parce qu'il a perdu espoir et tu as battu. Ta foi a pris un coup. Jésus a pleuré pour toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui encore, baptisés, confirmés, en dépit du sacrifice du Christ sur la croix, qui a payé de sa vie pour que nous soyons libérés de l'esclavage du péché. Il a versé des larmes pour que nous soyons libérés, délivrés de l'esclavage du péché, pour que nous puissions parvenir à la pureté, à la sainteté, pour que nous puissions guérir. Mon frère, ma sœur, le Christ a mal aujourd'hui. Comment sommes-nous parvenus à faire saigner le Christ? Comment sommes-nous parvenus aujourd'hui encore à laisser transparaître les larmes du Christ? Mon frère, ma sœur, le péché attriste le cœur de Dieu. Le comportement de beaucoup de chrétiens baptisés d'entre nous heurte le cœur de Dieu. Le sacrifice unique du Christ, ce sacrifice qui lui a coûté la vie, signe et symbole de notre réparation, de notre délivrance, de notre sortie, de notre victoire sur l'obscurité, sur la mort, est banalisé, est rejeté par certains chrétiens d'entre nous. Non, mon frère, non, ma sœur. Notre baptême nous a plongés dans un engagement avec le Christ. Pourquoi aujourd'hui nous avons du mal à vivre notre foi chrétienne? Pourquoi nous avons du mal à conformer notre vie à la parole de Dieu? Trop de personnes sont malades. Trop de personnes souffrent. Et beaucoup de chrétiens ont des dons de guérison, refusent de servir Dieu. Saint Paul nous a prévenus. J'ai déjà fait un enseignement dessus. Lorsque nous communions, sans être en état de communier, lorsque nous communions, alors que nous baignons dans la corruption, dans l'adultère, alors que nous avons baigné dans des avortements sans nous confesser, lorsque nous partons communier, en faisant tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, nous attirons la malédiction sur nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul qui le dit. Il dit cela est la cause de beaucoup de maladies aujourd'hui. Des sacrifices humains. Le sang coule dans beaucoup de pays. Beaucoup de nations sont souillées par le sang humain, par des sacrifices humains. Et le diable, il sévit. Des gens qui sont paralysés, frappés d'AVC, de maladies de Parkinson, de Alzheimer. Des maladies qui attaquent des organes, qui ont été créés des mains de notre Seigneur Jésus. Des mains pures. Nos organes à l'origine sont purs. Parce que créés par Dieu le Père qui est pur. La maladie parvient à nous toucher, nous déstabilise, nous empêche d'être debout, divise des couples, détruit des couples, sépare des couples, divise des familles.
Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite à l'espérance et à y croire. Ton fibrome sera guéri. Ton cancer sera guéri. J'en ai la certitude. Il a payé le prix à la croix pour que tu sois guéri. Alors mon frère, ma sœur, pendant ces 7 jours, tiens bien ta croix pendant la prière, car quelque chose va se passer dans ta vie. Si ta maladie n'était pas normale, le Seigneur va te le dire, il va te délivrer. Il va venir restaurer tes organes défaillants. Il est le Dieu 3 fois saint. J'ai commencé à prier, il m'a déjà montré certaines guérisons. Mais le Seigneur nous invite à sortir de la tristesse. Trop des chrétiens baptisés pleurent souvent beaucoup. Je ne parle pas des pleurs. Quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, vous mettez à pleurer. Votre cœur est trop chargé. Dieu veut vous libérer. Le Saint-Esprit ne peut pas s'unir avec quelqu'un qui a le cœur trop chargé. Certaines personnes ont encore la manifestation de l'Esprit Saint, mais leur vie n'avance pas parce que leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je prêcherai toujours la vérité. Sortez de ces avortements, sortez de la corruption, sortez de l'amour fou pour l'argent, sortez de l'injustice, sortez de l'adultère, sortez de l'impudicité, sortez de toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Mon frère, ma sœur, essuie tes larmes. Lui, il a pleuré pour agir. Maintenant que tu as pleuré, lève-toi et agis. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.